J'ai sorti ma poubelle et je suis sorti avec elle. Hein? Je suis sorti? J'ai sorti? Aujourd'hui, on travaille sur les verbes qui ont deux auxiliaires. Les verbes qui utilisent avoir et être au temps composé. T'es en train de me dire que je suis sorti et j'ai sorti les poubelles, c'est possible. Exactement. On peut dire je suis sorti et j'ai sorti. Et le problème, c'est que ça ne s'utilise pas de la même façon. On va voir aujourd'hui quels sont les verbes qui s'utilisent avec être et avoir. Ensuite, on va travailler quelques exemples au passé composé pour tous ces verbes. Et enfin, on verra sur l'ensemble des temps composés. Et c'est parti! Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne. Activez les notifications. Et soutenez-moi avec un petit pouce. Merci. À la fin de la vidéo, je vous laisserai le temps de faire une capture d'écran du tableau. Entendu? Et c'est parti. Les verbes sont passer, rentrer, sortir, demeurer, monter, descendre, apparaître, retourner, auquel il faut ajouter repasser, ressortir, remonter ou encore redescendre. Voyons à présent quelques exemples. Je suis passé à 8 heures. J'ai passé un bon moment. Tu es rentré chez toi? Tu as rentré le linge? Elle est sortie pour acheter du pain. Elle a sorti les poubelles. Il est demeuré sans voix. Il a demeuré ici. Nous sommes montés au 2e étage. Nous avons monté avec peine cette armoire. Vous êtes descendu dans la rue? Vous avez descendu quelques livres. Vous avez descendu le voisin. Ils sont apparus au balcon. Ils ont apparu. Elles sont retournées plusieurs fois voir l'expo Picasso. Elles ont retourné leur veste. Vous avez entendu? Pour chaque exemple, j'ai utilisé l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Les deux sont possibles. Allez, écrivons ensemble quelques exemples. D'abord, faisons attention à l'accord. Avec être, il faut accorder le participe passé. Par exemple, si je est féminin, on ajoute un E. Donc on fait attention à je, tu, nous et vous. On fait attention également au pluriel, notamment pour vous. Vous peut être singulier ou pluriel. Ici, c'est toujours pluriel. Et ici, c'est toujours féminin. Alors, on n'oublie pas le E. Compris? Avec avoir, c'est différent. On n'accorde pas avec le sujet. Compris? Attention au sens de demeurer. Quand on utilise être, ça signifie rester. Quand on utilise avoir, ça signifie habiter. Dans le cas d'apparaître, c'est rare d'utiliser avoir et c'est pour insister sur une action. Dans le cas de retourner, le sens est complètement différent. Attention. Elles sont retournées en France signifie qu'elles sont allées, encore une fois, en France. Elles sont reparties en France. Elles ont retourné quelque chose signifie elles l'ont mis dans l'autre sens. Je retourne le livre.
Je tourne. Je retourne. Oh, je suis tout retourné. Donc pour chaque cas, je vous invite à vérifier dans le dictionnaire pour bien saisir la nuance entre l'utilisation de être et d'avoir. C'est important. Ce que j'ai écrit ici au tableau, c'est la forme du passé composé. Toutes ces phrases sont au passé, au composé. Quand je dis « Oh, oh, je suis retourné », en fait, c'est du présent. Faites attention. Si vous ne comprenez pas, vérifiez la différence entre l'actif et le passif. Vérifiez la voix passive. Entendu? On continue? Alors, voyons à présent comment ça fonctionne aux autres temps composés. Ici, c'est le passé composé. Et qu'est-ce que ça va donner, par exemple, au futur antérieur? Eh bien, on va faire l'exercice ensemble. Faisons d'abord une capture d'écran du tableau. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est pas de bruit, hein. Les gens, ils travaillent, ils sont très studieux. Vous l'avez? Chut. Vous l'avez? C'est parti pour une conjugaison au futur antérieur. Vous êtes prêts? Je serais passé. Tu seras rentré. Très bien. Elle sera sortie. Excellent. Il sera demeuré sans voix. Nous serons montés au 2e étage. Vous... Chut. Tcha-tcha à la réponse. Vous serez descendu. Ils seront apparus. Elles seront retournées. Très bien. Je vous les écris. Et avec l'auxiliaire avoir, ça va donner... Avec l'auxiliaire avoir, qu'est-ce que ça va donner? Tu sais? Avec l'auxiliaire avoir, ça va donner... J'aurais passé. Tu auras rentré le linge. Elle aura sorti les poubelles. Oui, il aura demeuré ici, dans le sens d'habiter. Il aura demeuré ici. Nous aurons monté sans peine l'armoire, le meuble. Vous aurez descendu quelque chose. Descendu les poubelles. Descendre a aussi le sens de tuer ou assassiner. Attention. Très bien. Ils auront apparu. C'est plus rare. Elles auront retourné les crêpes. Par exemple, vous faites des crêpes, vous pouvez les retourner. Elles auront retourné les crêpes. Je vous les écris. Et voilà pour la forme du futur antérieur. Une petite photo? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. Ting! Vous l'avez? On continue. Allez, on continue avec le... Le plus que parfait! Je propose le plus que parfait! Oui, vous allez étudier le plus que parfait! Ensemble! Ensemble! Ah ouais, ça change aussi au plus que parfait.
Bien, pendant que Igor est en PLS, on va travailler le plus que parfait ensemble pour ces verbes. Alors ça va donner j'étais. Oui, j'étais passé. J'étais passé. Tu étais rentré. Elle était sortie. Il était demeuré. Nous étions montés. Très bien. Vous étiez descendu. Excellent. Vous étiez descendu. Vous étiez descendu. Ils étaient apparus. Très bien. Ils étaient apparus. Elles étaient retournées. Elles étaient retournées. Très bien. Je vous les écris. À présent, on travaille avec l'auxiliaire avoir. Vous êtes prêts? Plus que parfait. Ça va donner j'avais passé un bon moment. Tu avais rentré le linge. Oui. Elle avait sorti les poubelles. Très bien. Il avait demeuré ici. Excellent. Nous avions monté avec peine ce meuble, les escaliers. Vous aviez descendu. Très bien. Ils avaient apparu. On peut faire la liaison, hein. Ils avaient apparu. Elles avaient retourné leur veste. Je vous les écris. On prend le temps de faire une capture d'écran. Vous êtes prêts? Me revoici. Voilà comment ça fonctionne. Et ensuite, il suffit de changer pour tous les temps composés de cette manière. On a étudié ensemble le futur antérieur, le plus que parfait, mais bien sûr, vous pouvez le faire au conditionnel passé, à l'infinitif passé, au passé antérieur. Je fus passé à 8 heures. J'eus passé un bon moment. Elle serait sortie pour acheter du pain. Il aurait demeuré ici un bon moment, etc. Et voilà pour cette leçon sur le choix de l'auxiliaire au temps composé. Alors très souvent, je dis « Ah, ça va, trompez-vous, l'important c'est de parler, il faut vraiment dire, ne pas hésiter à se tromper. » Oui, oui, mais pas toujours. Pour ces verbes, je crois que c'est vraiment capital de faire la différence entre le présent et le passé. Quand une phrase est à la voix passive ou active, il faut être capable de faire la différence. Et ensuite, si vous êtes capable de faire la différence, de savoir si une phrase est passive ou active, vous devez vous poser la question, est-ce que cette phrase est au présent? Est-ce que cette phrase est au passé? Si vous ne le faites pas, vous allez avoir du mal à comprendre tout cela, car tous ces verbes peuvent s'utiliser soit avec être, soit avec avoir. Et c'est là la difficulté. À bientôt. Le verbe avoir a besoin d'être, parce qu'être, c'est exister. Le verbe être a besoin d'avoir, pour enrichir ses bons côtés, et de palabres interminables, en arguties alambiquées, nos deux frères inséparables ont pu être et avoir été. Bon courage.